Alors, on va s'exercer un peu à écrire des handlers pour analyser ce document XML qui se trouve ici. On a un élément racine qui s'appelle A, qui possède deux sous-éléments B et C. B n'a pas de sous-élément ni de contenu textuel, donc on peut écrire une balise auto-fermante, c'est-à-dire inférieur C, slash et directement le signe supérieur. Et puis cette balise B a trois sous-éléments C, que je vais d'ailleurs fermer, pour que les choses soient correctes. Dans un premier temps, je voudrais écrire un handler qui compte les éléments de ce document. Ça, c'est la première chose que je veux faire. C'est finalement assez simple. Quel doit être le résultat? J'ai un élément A, un deuxième élément B, trois éléments C, donc on en est à 5. Ici, c'est un élément fermant, j'incrémente pas. Et ici, j'ai un autre élément C, donc j'en suis à 6. Le résultat doit être 6. À l'arrivée, je dois faire quelque chose comme parseur. Ça, c'est mon sac parseur que je sais créer. .parse. Je passe mon document sous forme d'un fichier ou d'un input stream en paramètres, mon handler. Le parseur sax va faire son travail, va analyser des documents, appeler les bonnes méthodes de mon handler, c'est ce que je lui aurais donné. Et puis à la fin, je vais pouvoir faire int count ou long, peu importe, égale handler.get count. Une fois que j'aurai écrit mon handler, c'est le pattern de code que je veux pouvoir écrire. Ça a une conséquence directe, c'est que sur mon handler, j'ai besoin d'une méthode getCount. Si cette méthode getCount n'est pas disponible, évidemment, je ne pourrai pas l'appeler. Tout à l'heure, on a écrit notre handler comme étant une classe anonyme, extension directe de la classe defaultHandler. J'ai toujours le droit de faire ça, mais si je fais ça, ça veut dire que je ne peux pas rajouter de méthode sur defaultHandler. Et à l'évidence, cette méthode getCount n'est pas disponible sur mon defaultHandler. Donc dans ce cas-là, je vais avoir besoin de créer une vraie classe qui soit une extension de defaultHandler et qui expose cette méthode getCount. En fait, mon handler, je vais l'appeler par exemple counting handler égale new counting handler. Évidemment, cette déclaration, il faut que je la fasse avant d'utiliser mon handler. Et cette méthode counting handler va devoir être une extension de defaultHandler.